lui subhanahu wa ta'ala qui détient les royautés ou la royauté des cieux et de la terre, qui a réuni tous les noms sublimes de la grandeur, de la majesté, subhanahu wa ta'ala amma yasifoun. Nous le prions pour qu'il nous accorde la foi stable et la certitude qui n'est jamais troublée, qui nous accorde la science, le savoir et qui nous donne la bonne compréhension de sa religion, qui nous facilite à avoir les meilleurs des comportements et la meilleure morale dans notre vie de tous les jours, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qui nous rapproche de plus en plus du mois de Ramadan. Alhamdulillah, sallallahu ta'ala nihina Ramadan, ushidana Ramadan, wa an yaktuba lana ajrahu, wa an yaj'alana fihi min utaqa'i Allahi subhanahu wa ta'ala min an-nar. Prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous fasse profiter de ces moments bénis qui ne seront jamais renouvelés de la même manière. Dieu sait si on aura le temps aussi encore pour vivre un autre mois. فنسأل الله سبحانه وتعالى البركة وأن يحفظنا وإياكم ويرزقنا الصحة والعافية وأن يرزقنا الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر المبارك الكريم. نواصل إن شاء الله بعض النصائح حتى يتم هذا الشهر على أحسن حال إن شاء الله. Continuer à nous mémoriser et de rappeler certains conseils utiles, pratiques, indispensables pour bien mener ou pour mener au mieux, Inch'Allah, notre mois, بإذن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر في الكتاب العزيز إن هي إلا أيام معدودات. Ce n'est que quelques jours de par leur valeur qu'il faut pas rater et de par la durée qui est courte après laquelle on se dit subhanallah Ramadan est passé. فنسأل الله أن نكون من السعداء يوم حين الفطر ويوم العيد وعند لقاء الله سبحانه وتعالى. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons parmi les gens heureux chaque jour au moment de la rupture du jeûne, le jour de la fête Inch'Allah de l'Eid et surtout le jour de la rencontre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. ما نوصي به أنفسنا إن شاء الله تعالى هو الحرص على إخلاص النية. Le premier point c'est d'avoir une intention bien sincère, Inch'Allah ta'ala. C'est pas compliqué de l'avoir, bi'idhnillahi ta'ala. إذا عقد القلب على ذلك, si notre cœur, soit déterminé, bi'idhnillah. وهي النية من حيث الشكل أن ننوي صيام الشهر عند دخوله. Donc c'est d'avoir cette intention au moment du début du mois, donc la veille du premier jour, bi'idhnillah. Et on pourrait faire l'intention pour tout le mois. Donc avoir dans son cœur, avec yaqin, avec une certitude, avec clairvoyance, avec amour, avec détermination, cette intention. Donc c'est un moment solennel. On ne le fait pas à la vite fait. Donc, subhanallah, quand on reçoit la nouvelle de Ramadan, ça doit nous inspirer quelque chose de très lourd, de très important, je veux dire. D'accord ? Qu'il faudra bien accompagner par le khushu' qu'il faut. D'accord ? Et la présence d'esprit pour avoir cette intention. D'accord ? Avoir l'intention de faire Ramadan comme Allah il l'a prescrit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré, avec ses obligations, en évitant ce qu'il annule, en évitant aussi ce qui le remet en question, ce qui remet sa valeur en question. يعني بالقيام بالواجبات والفرائض تجنب المبطلات, ça va de soi, que d'éviter les choses annulatives qui annulent le siyam, et faire attention أن ننتبه إلى ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ الجوارح وحفظ اللسان وحفظ النظر وحفظ السمع, وأن نتجنب أن نقع في المحظورات. Donc c'est aussi de préserver, comme l'a dit Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a recommandé clairement, donc de préserver son regard, son ouïe, ses oreilles, ses agissements contre toute imperfection. D'accord ? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce mois pour faire la démonstration de ce qu'on peut, bi'idhnillahi ta'ala, en termes de rapprochement, de perfection, d'amélioration, de tout ce qui constitue notre vie, bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est avec cet esprit qu'il faut commencer Ramadan. Il ne faut pas rentrer dans Ramadan éparpillé, l'esprit perturbé, on ne sait pas. Voilà, on reçoit la nouvelle comme on reçoit n'importe quelle autre nouvelle. Non, c'est pas comme ça. Donc,
ou bien de faire aussi, donc j'ai dit, ni pour tout le mois, c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Sinon, tous les jours, et même si on ne fait pas pour tout le mois, et on fait même si on fait pour tout le mois, on doit se remémoriser de ça tous les jours. Tous les jours. Donc, Nabi alayhi salatu salam, جعل من سنته عليه الصلاة والسلام أن نؤخر السحور. قال في الحديث الشريف لا تزال أمتي بخير ما أخرت السحور وعجلت الفطر. معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la Ummah elle restera en bonne situation tant que les gens repoussent au maximum le suhour et avancent ou font le plus rapidement la rupture de jeûne. D'accord? Donc ça c'est sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Donc reporter suhour jusqu'à avant, jusqu'à un peu avant le fajr. Donc ça nous permet de se lever bi'idhnillahi ta'ala tout le maximum possible de ce qu'on peut. D'accord? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc on rappelle ce principe dans les deux sens. Donc la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, c'est à double signification. Il ne faut pas faire quelque chose qui dépasse tes capacités, mais il faut que tu fasses ce qui est en ta capacité. Parce que souvent les gens ils disent ça pour dire je peux pas. D'accord? Donc aussi, il faut dire ça pour dire je peux aussi. Donc ce qui est demandé à Ramadan, pendant Ramadan, c'est de se réveiller ce suhour. Il y a des gens qui commencent bien Ramadan et qui se relâchent. C'est un peu normal, mais il faut bien avertir chacun d'entre nous que ce n'est pas l'objectif. Ramadan, c'est de garder l'attention positive jusqu'au bout, Inch'Allah ta'ala. Donc garder ce temps de suhour pour plusieurs choses. Donc la première, c'est de se réveiller pour faire, si possible, les prières. 2, ne pas oublier que c'est dans le dernier tiers de la nuit que les du'as sont exaucés. On a quelque chose à demander à Allah Azza wa Jal. Déjà Ramadan, puis après le dernier moment de la nuit. D'accord? Puis faire son suhour en bonne et due forme avec un esprit préparé à avoir l'intention pour la journée qui suit. D'accord? Avec khushu', calme, et tu te prépares pour Salatul Fajr. D'accord? Ça, c'est très important. Et une remarque pour les frères et les sœurs, ça ne sert à rien de perdre sa nuit dans ce qui ne sert à rien. D'accord? Que ce soit le week-end ou en semaine. D'accord? Quand on termine Salatul Tarawih, la première chose à faire, c'est aller dormir. Et si on n'arrive pas à faire toute Salatul Tarawih, donc on fait ce qu'on peut. Pareil. Avec le même principe, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. D'accord? Mais ne pas passer la nuit, pour le reste de la nuit, on termine 2 raka'at tarawih et on sort pour parler. C'est incohérent. D'accord? Donc essayez d'aller dormir pour se réveiller tôt bi'idhnillahi samil alim. Mais n'oubliez pas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait l'Isha dans un groupe, en jama'a, et fait Fajr en jama'a, Allah lui écrit la prière pour toute la nuit. D'accord? Pour dire à beaucoup de nous que faire tarawih jusqu'au bout et ne pas se réveiller pour faire salatul subh, ce n'est pas la bonne résolution. Donc il faut vraiment établir un programme avec beaucoup de bon sens et d'esprit. D'accord? Puis commencer sa journée avec un cœur rempli d'humilité, de recueillement, khushu' et de volonté de faire le meilleur. Et ça, vous le savez, donc un jour qui passe, il ne reviendra plus, comme dit le Nabi alayhi salatu wassalam dans le hadith. Donc chaque jour qui arrive, il dit, je suis un nouveau jour, je ne reviendrai plus et je serai témoin sur tes œuvres. Donc il faut commencer sa journée avec cet esprit, bi'idhnillahi ta'ala. L'amr thani, la deuxième chose, ta'jilul fitr. Donc faire le fitr, c'est-à-dire rompre le jeûne, ne pas trop tarder. D'accord? Mais quand on dit ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent mal cette formulation. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire dresser la table, manger jusqu'à une demi-heure après le maghrib. Ce n'est pas ce qui est demandé. C'est qu'après l'adhan, en étant à la mosquée, si on le peut, toujours la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, donc si tu peux, tu dois être là, Inch'Allah ta'ala, pour ton bien, pour les prières, y compris salatul maghrib. Et de rompre son jeûne, ce n'est pas une table dressée. Une table dressée, d'accord? Nabi alayhi salam kana ghalibu fitrihi ala tamaratin fa in lam yajid fa ala al-ma.
Le Nabi alayhi salam, il rompait son jeûne sur quelques dates, s'il en trouve. S'il n'en trouvait pas, il buvait de l'eau. Et après, il fait as-salat. Donc ça, c'est très important pour se préparer bien pour salat at-tarawih qui vient par la suite. هذه من النصائح التي يجب أن ننتبه إليه. الأمر الثالث الآخر أيها الإخوة، بعض الإخوة يأتون إلى التراويح. Ils viennent pour tarawih et ils loupent l'Isha. Ça, on le voit beaucoup dans nos mosquées. L'objectif, c'est salat l'Isha. L'objectif premier, c'est d'être avant salat l'Isha à la mosquée pour faire salat l'Isha, tarawih sunnah. Nahrisu alayh. On insiste, Inch'Allah, pour être présent. Mais ça ne sert à rien de voir 2-3 files derrière qui font l'Isha, qu'ils ont loupé et ils se préparent pour faire tarawih. Il y a des choses qui montrent qu'on est concentré ou pas. On est en train de faire Ramadan avec une présence d'esprit ou on est perturbé par autre chose. هذه من النصائح pareil, donc c'est des conseils qu'il faudra retenir. من الأعمال التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في شهر رمضان تلاوة القرآن الكريم، وكان يختم القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يختمه في أعز وأعظم مقام مع جبريل عليه السلام. Donc finir le Coran, c'était aussi la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il le faisait كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل. Donc il étudiait le Coran avec Jibril en lecture et en sens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé avec son noble archange Jibril alayhi salam. Donc من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن. Donc ولذلك, donc il faut se préparer à cela dans les limites du possible, encore une fois, bi'idhnillahi ta'ala, que l'un d'entre nous ait une partie du Coran à lire, à réciter ou à lire, bi'idhnillahi ta'ala. Et tous ceux qui ont une difficulté à la lecture en arabe, ne vous privez pas de la lecture en français. D'accord? Donc parce que l'objectif, c'est de se rapprocher de Kitabullah Azza wa Jal ou de l'écouter en arabe. D'accord? Mais il y a l'objectif aussi d'une lecture consciente. D'accord? Ce n'est pas l'objectif de faire la course. On n'a pas besoin de dire Wallah, j'ai fini le Coran 5 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, alors que c'est une lecture de laquelle tu retiens rien du tout, en fait. Même ton cœur, il est perturbé. D'accord? Donc, une lecture posée, bi'idhnillahi sami' al-alim, là où on arrive, on s'arrête. Si Ramadan se termine alors qu'on a, avec une bonne lecture, on n'a fait que la moitié, on n'a fait que la moitié. L'islam, vous le connaissez, il n'est pas quantitatif. Donc, il repose sur l'aspect qualitatif, bi'idhnillahi ta'ala. Pareil. من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم هو الإكثار من الطاعات كلها. Donc, pendant Ramadan, Nabi alayhi salatu wassalam, lui qui est le prophète de l'humanité, le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam, il accentuait encore les actes d'adoration. Pour que notre âme ne vienne pas nous dire, mais en régulier, t'es pas comme ça. Pourquoi est-ce que quand Ramadan il arrive, tu accentues? Mais c'est tout à fait normal. D'accord? Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné pour accentuer الطاعات والعبادات. Donc فمن كان مقلا في طاعة من الطاعات فليكثر منها في رمضان لأن أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. Donc toutes les adorations, quelles qu'elles soient, il faut les accentuer. Tu n'as pas l'habitude de faire les prières surérogatoires qui accompagnent les prières. Nawafil al-rawatib. Tu les fais pendant Ramadan. Et tu te dis pas, mais comment ça se fait? Avec Rabbi subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de honte. Tu n'as pas honte de Rabbul Alamin. Tu as de la pudeur, mais tu avances. Et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala généreux et accueillant. Et peut-être, en commençant ces actes que tu ne faisais pas d'habitude, bihawlillah, ça va devenir une belle habitude à partir de ce Ramadan. Que chacun dise dans sa tête, cette année, ça ne sera pas comme l'année dernière. Bi'idhnillahi ta'ala. Et on va voir, bi'idhnillahi sami' al-alim, il y aura certainement du résultat. Donc, accentuer as-salawat ou fil masajid, as-salawat al-nafila, les prières surérogatoires, la lecture du Coran, on l'a dit. D'accord? Donc, la prière de la nuit, en plus de tarawih, si on arrive. Parce que, كان من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل وقد قال في الحديث الشريف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه tarawih ou autre. Donc si tu arrives à faire, fais-le. Fais-le en famille, si tu veux ou si tu peux
pour faire participer la famille. Parce que Nabi alayhi salatu wassalam le faisait en famille aussi. Donc يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت العشر الأواخر أيقظ أهله. أيقظ أهله. Donc Nabi alayhi salatu wassalam, les 10 derniers jours, il réveille tout le monde. Tous ceux qui sont en capacité de se réveiller pour faire la prière, il réveille tout le monde. Parce que d'habitude, salatul layl tout seul, ça te paraît, ça se passe peut-être pour beaucoup mieux qu'avec d'autres individus. Nabi alayhi salatu wassalam, il réveille tout le monde. Alayhi salatu wassalam. Ça aussi, parmi les choses qui doivent donc accentuer, marquer notre adoration pendant Ramadan. Il faut aller jusqu'au bout, d'accord, de ce qu'on peut faire بإذن الله السميع العليم. أيضا ومما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرناه هو الاعتكاف في العشر الأواخر. هذا من عمل النبي, le fait de faire sa retraite spirituelle durant les 10 dernières nuits, derniers jours de Ramadan. Ça aussi pareil. Donc c'est une sunna حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. في البداية كان يخصص العشر الأوائل ثم العشر الأواسط وانتهى في آخر عمره إلى تخصيص العشر الأواخر. Donc Nabi alayhi salam, au début il faisait les 10 premiers, puis il faisait les 10 du milieu, puis il a commencé jusqu'à la fin de sa vie après à faire les 10 derniers jours, qui est resté la tradition que nous retenons jusqu'à aujourd'hui. Il a fait même 20 jours, Nabi alayhi salam. D'accord? Il avait des choses à faire lui-même qu'il n'obligeait pas la Ummah à la faire. Mais sunnat l'i'tikaf, les compagnons l'ont suivi dessus. D'accord? Même Ummahatul Mu'minin, Aisha radiyallahu anha, kanat tudrab laha khayma. On lui faisait une tente pour la couvrir, pour qu'elle puisse, elle aussi, pour vous dire que les femmes, bien évidemment, aussi ont le droit donc de faire l'i'tikaf. Donc cette adoration qui oblige à rester, on s'oblige à rester les 10 derniers jours, donc dans la lecture du Coran, dans la prière, on ne sort plus de la mosquée. Donc, et qui contient un bien immense. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكلها أو لبعضها. يعني même si on peut faire quelques jours, ça serait bien, malgré nos occupations et malgré tout ce qui peut nous empêcher de le faire بإذن الله السميع العليم. أيضا مما من عادات النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الإنفاق. من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الإنفاق. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, il accentue le don bienfaisant. Donc il sortait d'habitude, comme disait Nabi Aisha radiyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pouvait faire mieux que lui en matière de générosité. D'accord? وكان أجود ما يكون في رمضان. Pendant Ramadan, il est encore plus généreux, alayhi salatu wassalam. كان أجود من الريح المرسلة. Elle lui compare à un bon vent qui emporte tout et qui donne que du bien. D'accord? صلى الله عليه وسلم. فهذه محطة مهمة أيضا في الإنفاق. يعني on l'a dit la dernière fois, شهر رمضان, c'est faire de la pression sur la consommation et augmenter les dépenses bienfaisantes. C'est ça la règle. Si on rentre avec ça dans nos têtes, bihawlillah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, on arrivera à dégager de ce mois le maximum de ce qu'on peut, bi'idhnillah, avec la baraka d'Allah Azza wa Jal. Et le don n'est pas lié au nombre, au chiffre, il est donné la valeur est donnée à l'intention, d'accord, et à l'importance en quoi tu donnes cet argent, bi'idhnillah sami al-alim. Fala nansa al-fuqara ou al-mustad'afin, les gens qui ont faim, les orphelins, les gens qui vivent des grandes épreuves partout dans le monde et à qui on peut apporter du soutien et qui ont faim, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont rien pour se maintenir. Et beaucoup de musulmans, ils n'ont même pas de quoi rompre leur jeûne. Vous voyez, ils n'ont même pas de quoi rompre leur jeûne. Il faut penser à tous ces gens-là. Tu ne seras pas heureux au moment où tu rentres en jeûne alors que tes frères, ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas même une gorgée d'eau potable pour la boire. D'accord? Donc il faut, tout ça c'est à planifier aussi. Hein. Ça peut se faire sur un calcul. Hein. Ah, bihaoullah, ce mois, tac, 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 tu fais ton compte. Bihaoullah, ça sera tant. Sans faute. Minimum. Peut-être en cours de route, Allah me facilitera, je ferai des affaires, j'en rajouterai. Bi'idhnillahi ta'ala.
spécifiquement ce mois. En dehors de zakat, s'il y a quelqu'un qui donne zakat pendant Ramadan. C'est les bons plans de Ramadan, vraiment, pour qu'à la fin, bihawlillahi ta'ala, quand tu te mets toi-même, avec toi-même et avec Rabbul Alamin, tu dis, Ya Rabbi taqabbal minni ce que j'ai fait. On n'a rien à se vanter devant Allah Azza wa Jal, mais on dit à Allah Azza wa Jal qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم إلى صالح العمل وأن يوفقنا فيه إنه سميع مجيب الدعاء.